à tous et bienvenue sur Doctissimo pour votre Minute Santé consacrée à la sexualité masculine. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Philippe Breneau, sexologue et psychiatre. Et tout de suite, nous écoutons la question d'Armel. Armel, 28 ans, souhaite savoir ce que les hommes regardent dans un premier temps chez les femmes. Alors jusqu'à maintenant, de nombreuses études ont montré que c'était les fesses et tout ce qui pouvait les mettre en valeur, et puis ensuite les seins. Mais docteur Breneau, ces critères de séduction sont en train de changer. Oui, quand on interroge les hommes, effectivement, il y a toujours ces deux attracteurs sexuels qui sont bien connus, tant chez les hommes que chez les femmes. C'est-à-dire les fesses, c'est sûrement le premier signal lorsqu'on est dans la nudité, même chez les femmes. C'est quelque chose qui est stimulant du désir lorsqu'on est mais carrément dans l'acte physique. Par contre, lorsqu'on va se rencontrer et lorsqu'on est dans la relation amoureuse, eh bien on se rend compte, et les hommes aujourd'hui, et surtout les jeunes générations, disent de quelle façon ils sont extrêmement sensibles aux attraits de la séduction. Je vais dire, c'est aussi bien le regard, c'est la forme du visage, c'est les traits, c'est les attitudes. Ce sont tout un tas de choses qui tiennent plus à la séduction. Et je crois que c'est important parce que ça montre que l'homme n'est pas uniquement dans la relation physique. Il a envie d'une relation amoureuse et de séduction. Et que les jeunes générations seraient finalement plus romantiques. Certainement plus romantiques que leurs aînés, c'est certainement vrai. Est-ce que ces critères vont varier selon que l'homme est en couple ou pas ? Oui, parce que avec l'habitude, on ne fonctionne pas de la même façon. Et je crois que ce qui serait très bien, d'ailleurs, c'est d'arriver à continuer à être intéressé par tous les objets de désir que sont d'autres femmes, c'est évident, en disant mais c'est avec toi que je veux réaliser mon acte intime, et c'est très compliqué. Parce que très souvent, on va se focaliser sur l'être aimé, et c'est ça qui souvent amène cet affaiblissement du désir que nous vivons tous difficilement. Donc il faut, je crois, rester sensible aux attracteurs de l'amour, et puis développer un érotisme dans le couple. Il faut continuer à développer cette dimension humaine de la sexualité qui est l'érotisme. Et dans quelle mesure le vieillissement et ou la prise de poids de la compagne peut avoir une influence justement sur Alors ça, c'est encore c'est les hommes qui le disent. Ils disent qu'ils sont pas trop sensibles à cela. Moi, je pense que les hommes qui y sont confrontés sont quand même gênés, et ça justifie aussi l'intérêt des femmes pour la poursuite d'une ligne, non pas d'un amaigrissement, mais enfin de rester dans des canons d'attraction sexuelle, c'est-à-dire de désir. Oui, c'est parce que c'est aussi dicté par les hommes. Alors c'est dicté par les hommes, c'est dicté. Puis moi je crois par les magazines, c'est vrai. Il y a une fragilité. Moi je crois qu'il y a une fragilité aussi dans les couples. C'est pas facile. On est tous inquiets de la poursuite du couple, parce que le plus grand désir aujourd'hui, c'est que le couple se poursuive de façon amoureuse. Et pour cela, il faut qu'il y ait de l'attraction, il faut qu'il y ait du désir, il faut rester un objet de désir pour l'autre. Donc là aussi, c'est du travail au quotidien. Exactement. Merci docteur Breneau et merci Armel pour votre question.